Jean-Pierre pour cette brillantissime conclusion. Rassurez-vous, je ne vais pas intervenir sur le fond du sujet, simplement vous donner quelques indications sur le centre de notre réunion et les dates auxquelles nous allons à nouveau nous rencontrer. Je voudrais d'abord dire à Régis toute la fraternité que nous avons pour toi et les remerciements que nous t'adressons. Tu voulais une réunion sérieuse, attentive, et je crois que tu as eu la démonstration que les supporters savent aussi travailler, réfléchir et débattre. Vous avez été très nombreux, vous avez été très attentifs au cours de ces 4 heures, je crois, et cela nous encourage à continuer. Parce que figurez-vous que nous sommes là rassemblés, nous venons de créer la première université populaire de Désir d'avenir. Nous sommes ici rassemblés dans cette belle salle de la mairie. Merci encore à Dominique de nous avoir accueillis dans sa mairie, parce que c'était avant que nous mettions à notre disposition le théâtre de Jazet, à côté de République. Vous voyez, tout un symbole, puisque le directeur de ce théâtre met gratuitement ce théâtre à disposition, à notre disposition, et donc nous allons continuer nos universités populaires le lundi. Pourquoi le lundi? Parce que c'est le jour de relâche. Et donc nous allons nous approprier ce lieu et en faire un lieu vraiment de rayonnement intellectuel dans lequel nous allons nous rencontrer. Bravo! Et conformément aux valeurs qui sont les nôtres, l'idée c'est de mettre à portée du plus grand nombre l'excellence intellectuelle telle que nous l'avons constatée ce soir. Car puisque nous pensons et nous croyons à la démocratie participative, nous savons que si les citoyens veulent être les meilleurs experts de ce qui les concerne, encore faut-il leur donner les outils de la compréhension du monde dans lequel nous vivons et celui que nous voulons construire ensemble. C'est pourquoi tout a été filmé ce soir, donc la totalité de cette université populaire sera sur le site. L'idée, c'est que chacun se saisisse des sujets dont nous débattons. Non seulement, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est une première phase, c'est-à-dire que nous allons continuer à travailler sur chacun des thèmes, donc nous allons continuer à travailler sur la fraternité, mais surtout le territoire, que les comités locaux de Désir d'avenir et que les fédérations du Parti socialiste qui le souhaitent se saisissent de ces thèmes, se saisissent des interventions que nous donnons, que nous mettons dans le pot commun, et puissent à leur tour contacter des intellectuels, des acteurs de terrain dans les universités des différentes régions et partout, des représentants syndicaux, des représentants associatifs, des agisseurs sur les territoires pour continuer le débat que nous entamons et que nous mettons donc à disposition de tous. Nous nous retrouverons donc le 18 mai prochain avec un débat, au théâtre de Jazet, donc avec un débat sur quel avenir sur les relations Afrique-Europe. C'est la continuité du discours de Dakar et nous avons invité de grands intellectuels africains dont vous trouverez la liste sur le site. Ce qui me permet de dire un mot sur le boubou bleu qui a été évoqué tout à l'heure et sur la bêtise des railleurs. Pourquoi la bêtise des railleurs? Parce que ce boubou bleu, je n'ai jamais eu l'occasion de faire cette mise au point, je la fais aujourd'hui devant vous. Ce boubou bleu qui m'a été donné par les femmes de Tiaroy, c'est-à-dire la centaine de mères qui ont vu leurs enfants mourir sur des embarcations de fortune, leurs enfants recherchant par l'immigration clandestine un meilleur destin. Et lorsque je suis arrivée dans ce village pour apporter les actions de coopération décentralisée de la région que je préside, les femmes s'étaient toutes habillées en bleu, m'ont habillée d'un boubou bleu parce que le bleu c'est la couleur de la mer. Et en m'habillant en bleu comme elle l'était elle-même, elle me faisait le cadeau de m'associer à leur douleur et à leur détresse. Donc il a fallu vraiment que les railleurs soient stupides pour faire les comparaisons qu'ils ont faites ou pour dénigrer ceux qui n'ont pas compris. Les arbitres. À cette compréhension qui les fera un petit peu grandir. Le 13 juin, toujours au théâtre de Jazet, nous aurons un débat sur la crise économique, sociale, financière, autour de Philippe Aguillon, mais aussi nous allons faire venir, parce que notre idée c'est aussi l'interaction de personnalités qui n'ont pas forcément l'occasion ni de se rencontrer,
Donc nous sommes très vigilants sur l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, et nous ferons par exemple venir face à des économistes de très haut niveau, des chefs d'entreprise, de PME, de terrain, qui pourront confronter la théorie économique et ce qu'ils vivent au quotidien dans les entreprises avec leurs salariés. Le 20 juin, nous aurons l'Université populaire sur la démocratie participative, l'engagement et les valeurs. Le 28 juin, nous aurons une Université populaire sur la culture, pilotée par Pierre Berger. Et puis, je voudrais aussi vous inviter à faire 2 détours par Poitiers, puisque le 29 mai, nous aurons à Poitiers les 5e rencontres Europe-Amérique latine. Et cette année, sur ce réseau de démocratie participative que nous avons créé, que pilote Sophie Boucher-Petersen, qui est là, nous le ferons sur le thème de la démocratie électronique. Donc, il y a le réseau de la démocratie électronique qui sera là. Et je rappelle que nous avons dans la région que je préside gagné le concours au niveau européen de la Fondation pour une démocratie participative, et donc nous le mettons en partenariat avec les pays d'Amérique latine. Ça sera le 29 mai. Et le 1er, 2 et 3 octobre, toujours à Poitiers, nous avons l'Université populaire d'Edgar Morin sur les politiques de civilisation, puisque le laboratoire d'Edgar Morin est installé à Poitiers. Ce sera, je crois, là un rendez-vous national extrêmement important. Je ne voudrais pas terminer sans évoquer le thème de la fraternité que nous avons beaucoup entendu lors des manifestations du LKP en Guadeloupe. Je dis cela parce que j'ai eu Elie Domota il y a quelques jours au téléphone, et je voudrais vous dire qu'au moment, à quelques heures du 1er mai, bien évidemment les travailleurs de Guadeloupe seront nombreux dans la rue et dans tous les outre-mer. Il faut quand même que l'opinion publique française sache que les 200 € qui ont été promis, vous savez, on a dit, bah, finalement, pourquoi continue-t-il à manifester, puisque les 200 € qu'ils demandaient sont dans la Convention, ils ne les ont pas toujours reçus, pas même la participation de l'État, c'est-à-dire que nous avons là un État, un gouvernement en place, qui a fait croire à l'opinion publique que les problèmes étaient réglés, qui a signé des conventions. Et aujourd'hui, les travailleurs des Outre-mer, et de Guadeloupe en particulier, n'ont toujours pas le bénéfice de l'application. Et on va demain s'attendre à ce qu'il y ait de la paix sociale. Alors moi, je crois que plus que jamais, aujourd'hui, le 1er mai, doit voir en effet les salariés descendre massivement dans la rue, parce que peut-être que cela poussera le gouvernement en place à faire en sorte, pour reprendre l'expression qui était utilisée tout à l'heure, que les salariés ne soient plus les humiliés ou les mortifiés, mais qu'enfin l'État en place puisse respecter ne serait-ce que sa parole, que sa signature, et qu'enfin la dignité des travailleurs. Et pour terminer, bien évidemment, nous avons eu ce soir la validation de ce beau concept de fraternité. Alors bien sûr, nous allons organiser la 2e fête de la fraternité, n'en déplaise aux railleurs. Et cette seconde fête de la fraternité aura lieu à Montpellier le 2e dimanche de septembre, l'après-midi. Alors venez-y, très nombreux. À bientôt.